Shalom, shalom, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Nous sommes vendredi 8 août 2025. Je sais que beaucoup sont déjà en vacances. Beaucoup doivent encore partir en vacances. Nous sommes là ensemble avec vous, en présentiel, tous les dimanches, de 10h à 13h pour des cultes exceptionnels d'adoration, de louanges et de victoire. En tout cas, tous les dimanches, à Novotel de Noisy-le-Grand, nous sommes là avec vous. Alors, nous vous invitons à nous suivre tous les lundis à 22h sur la chaîne YouTube Samuel Panzou TV, tous les mercredis à 22h et tous les vendredis comme aujourd'hui. En tout cas, le mois de septembre, ça s'annonce bien. Nous allons commencer un puissant programme de formation biblique MDLP dénommé Formation Disciples à vie. On va vous apprendre vraiment comment on peut méditer la parole de Dieu, comment on peut se familiariser dans les Écritures. Il y aura des méthodes que nous allons utiliser qui rendra la parole de Dieu accessible à tout le monde. Alors, nous bénissons déjà tous les étudiants qui ont déjà, qui se sont inscrits. Heureusement, malheureusement, nous devons ajouter un autre groupe parce qu'on a 4 groupes, c'est déjà rempli. Nous allons ajouter un 5e groupe. Alors, apprêtez-vous à vous inscrire déjà tous les dimanches à l'église parce que le premier mardi du mois de septembre, ces formations vont débuter des moments exceptionnels. À partir du mois de septembre, nous aurons en tout cas beaucoup de programmes. Que mon Dieu continue à vous bénir. N'oubliez pas de continuer à soutenir la montagne de la prière à travers de vos dons, vos dîmes, vos offrandes. La Bible déclare, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous montrez à son nom et surtout le service que vous avez rendu et que vous rendez encore aux saints. Alors, que mon Dieu vous bénisse abondamment. À partir de septembre, il y aura des événements déjà qui se préparent, Night Game, et puis nous aurons, c'est un événement de jeunesse. Ça sera un moment de loisirs, de prière, de partage, une soirée vraiment de détente, de moments extraordinaires, formidables avec les enfants. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Il y aura tant de surprises à partir du mois de septembre. Et puis nous aurons déjà des galas, n'est-ce pas, des dîners 5 étoiles au mois d'août. Après il y aura dîner culturel au mois de novembre. Ça sera des moments formidables et puis on s'apprête à des événements puissants. À partir de septembre, le premier dimanche, parce que le mois de septembre, c'est le mois qui est intitulé « Lèvons-nous et bâtissons ». Nous voulons nous lever pour bâtir nos familles, bâtir les ministères, bâtir nos entreprises. Lèvons-nous et bâtissons. Peu importe les difficultés que nous avons déjà croisées, lèvons-nous et bâtissons. Le premier dimanche, ce sera un dimanche très spécial. Nous serons tous en noir-blanc. Et il y aura une surprise parce que nous allons tous porter ou soit une cravate pareille, quelque chose qui va nous identifier tous en tant que les enfants de la maison. Alors préparez-vous parce que ce sera un mois formidable et nous allons clôturer ensemble avec des moments de jeûne et de prière pour le dernier culte de bâtisseur, le dernier dimanche. Alors, beaucoup d'autres choses arrivent. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Commencez d'abord à partager avant de pouvoir nous lancer dans la prière. Ils t'ont troublé, tu as le droit de les troubler. Qui est celui qui te trouble? C'est celui qui veut à tout prix te voir malheureux. C'est celui qui prend son téléphone sans rien et se met à critiquer, à polluer, à salir ton témoignage. En tout cas, lève-toi d'abord et nous allons d'abord prier parce que nous sommes venus prier. À la montagne de la prière, nous prions et nous enseignons. Mais c'est moi, nous voulons prier le Seigneur. Je voudrais d'abord que tu puisses élever ta voix
Du Seigneur, fais-moi confiance. Je prends Paul comme à l'image de Dieu qui dit que j'ai confiance en vous dans le Seigneur. J'ai confiance. Lève-toi du Seigneur, fais-moi confiance. Je me battrai comme un guerrier. Fais-moi confiance, je me battrai comme une guerrière. Lève-toi, commence à prier du Seigneur de gloire. Tu as dit la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, fais-moi confiance. Je ne laisserai pas les sorciers triompher. Seigneur, fais-moi confiance, mon roi. Je ne baisserai pas les bras. Lève ta voix, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, fais-moi confiance. Je serai comme la sentinelle à sa place. Je serai comme Habakkuk au Seigneur de gloire. Je resterai à mon poste et je me battrai pour ma famille. Comme Joab avait dit à Abishai, son petit frère, lève-toi, malgré que nous sommes attaqués devant et derrière. Prends courage et bats-toi. Défends ta famille. Défends les villes de l'Éternel, ton Dieu. Lève-toi, dis Seigneur, fais-moi confiance. Lève-toi, dis Seigneur, j'ai la foi que je me battrai. Fais-moi confiance, mon roi, je ne lâcherai pas la prise. Fais-moi confiance, je n'abandonnerai pas. Lève-toi, commence à prier. Du Seigneur de gloire. L'Éternel déclare, j'ai confiance en toi, que tu ne vas pas baisser le bras parce que tu as échoué hier, que tu ne vas pas baisser le bras parce qu'on a comploté contre toi. Tu ne baisseras pas les bras parce qu'on t'a projeté, on t'a piégé et on t'a haï. Lève-toi du Seigneur de gloire, fais-moi confiance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois confiance, confiance, confiance. Vous savez, dans la vie, souvent la seule façon de montrer aux gens qu'ils ont tort, c'est ce qu'on appelle dans le monde effet miroir. L'effet miroir signifie quoi? Rendre ou traiter les personnes de la manière dont ils vous traitent. Traiter les personnes de la manière dont ils vous traitent. C'est ce qu'on appelle effet miroir. L'apôtre Paul dans 2 Timothée 4 et 14, il dit clairement, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rende selon ses œuvres. Bien aimé, quelqu'un qui t'a fait du tort, tu as pardonné. Même quand il n'a pas demandé pardon, tu as pardonné. Tu t'es dit, oh, peut-être parce qu'il ne savait pas, il le fait encore. Et ça fait des années qu'il continue la même chose. Comprends-tu que c'est un Alexandre le forgeron. Ce n'est pas quelqu'un qui te fait du mal au hasard. Il le fait parce qu'il le fait. Il le fait parce qu'il le prépare. Alors ce soir, lève-toi. C'est l'apôtre Paul qui dit, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Peu importe le nom de celui qui t'attaque. Peu importe le nom de celui qui est en train de toucher à ta dignité. Peu importe. La Bible déclare, il doit en subir les conséquences. Nous allons élever la voix. Nous allons cibler notre prière. Retour à l'expéditeur. Tu m'as troublé, je te troublerai. Lève ta voix ce soir et commence à prier comme Job. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, ils ont mangé, papa, de nourriture. Ils ont mangé, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils ont mangé de nourriture. Et cette nourriture se transformera en poison dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que celui qui a mangé ta vie, celui qui est en train de te troubler, en essayant de manger ta vie, lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la nourriture qu'il a mangée se transforme dans ses entrailles, que cela devient un venin,
un venin d'aspic. Lève ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que celui qui t'a humilié, qu'il soit humilié à son tour. Lève ta voix, déclare ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Dieu de retour à l'expéditeur. Jézabel avait comploté. Je veux que quelqu'un puisse prier avec moi. Jézabel avait comploté. Elle avait menti. Elle avait incité les gens de lapider, bien-aimé, alléluia, Naboth. Naboth a été lapidé parce que Jézabel avait menti à son sort. Parce que Naboth ne voulait pas céder son héritage. La Bible dit que les champs ont léché les sangs de Naboth. Et Dieu, par la bouche d'Élie le prophète, Dieu avait dit, de même que Jézabel a tué Naboth par les mains des anciens, et les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens mangeront Jézabel. Bien-aimé, Jézabel est morte d'une mort tragique. Elle est tombée d'un étage jusqu'en bas. Et quand les gens sont allés pour le récupérer, ils ont trouvé que des miettes parce que les chiens ont mangé Jézabel. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Celui qui m'a troublé, Seigneur de gloire, qu'il soit troublé. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, tu as dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Dieu de gloire, toi qui sondes le cœur et le rein, regarde ce qu'ils font à mes enfants. Regarde comment ils maltraitent mes enfants. Ils font des gris-gris. Lève-toi. Commence à déclarer maintenant, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, celui qui a troublé, papa, ma vie, qu'il soit troublé, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à déclarer, le Dieu de Naboth est aussi ton Dieu. Le Dieu de la vengeance est aussi ton Dieu. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Nazaréen, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois la vengeance, la vengeance, la vengeance. La Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Notre Dieu est un Dieu bien-aimé de la vengeance. Nous n'allons pas nous venger, mais l'Éternel se vengera lui-même de nos ennemis. Mais nous devons dire à Dieu, Seigneur de gloire, retour à l'expéditeur. Nous voulons que les actions qu'ils ont posées contre nous, que ces actions se retournent contre elles-mêmes. Au nom puissant de Jésus, comme nous avons dit, si toi tu achètes le billet d'aller, moi je vais t'acheter le billet de retour. Au nom puissant et glorieux de Jésus, ceux-là qui t'ont humilié, ils n'échapperont pas à l'humiliation. Ceux-là qui t'ont insulté, ils n'échapperont pas aux injures. Lève-toi ce soir. L'apôtre Paul déclare, celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Tapez-moi 5 fois les conséquences, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Celui qui m'a troublé, qu'il soit troublé. Celui qui a volé ma santé, que sa propre santé soit volée. Au nom puissant de Jésus. Celui qui m'a enlevé la paix, que sa propre paix soit enlevée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, lève-toi au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, Seigneur de gloire, parle. Parle, je viens parler, Seigneur de gloire. Ouvre ta bouche et parle-moi. Je viens te parler ce soir. Il y a quelqu'un qui a décidé que toute sa vie, il doit me troubler. Il doit me rendre mal à l'aise. Il doit me déséquilibrer. Alors pourquoi? C'est pourquoi je tourne mon regard vers toi, Adonai, le Créateur de l'univers, le Roi qui domine le temps et l'espace, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il faut que celui qui t'a troublé soit troublé à son tour. Il y a une maman qui m'a dit il y a quelques jours, sa propre grande sœur a monté ses enfants contre elle, au point que ses enfants propres, des enfants qu'elle a portés dans son sein pendant 9 mois, aujourd'hui l'insultent. Aujourd'hui, ils disent même que nous voulons que tu meurs. Ils sont connectés à sa grande sœur. Ils sont acquises par sa grande sœur. Donc, elles sont devenues les enfants de sa grande sœur. Si la grande sœur part, ces enfants, comme de chiens qui doivent obéir, ils ont tellement peur de leur tata, la sœur de leur maman. Cette grande sœur a séparé les 2 garçons de sa petite sœur. Il les a séparés. Bien-aimés, le monde que nous vivons est un monde de méchants, est un monde compliqué. Même si nous sommes nés de même père, même mère, il faut que tu puisses expérimenter un peu ce que moi j'ai expérimenté pour que tu comprennes sur ta propre peau ce que tu me fais. Si nous disons retour à l'expéditeur, parce que notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. Le Seigneur déclare, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Lève-toi de ce soir. Tu as semé le vent, tu moissonneras la tempête. Lève-toi, déclare ce soir, au nom de Jésus. Oncle, tu as semé le vent. Oncle, s'il te plaît, je suis désolé, mais tu moissonneras la tempête. Petit frère, grande sœur, tu as semé le vent, mais tu moissonneras la tempête. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, que toute personne qui a semé le vent, qu'il moissonne la tempête. Il est écrit, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Nous venons devant ce tribunal, comme tu l'as dit, Seigneur de gloire, que la veuve est partie au tribunal. Elle a insisté. Et ce soir, je viens insister, Seigneur, au nom de Jésus, que celui qui a semé le vent chez moi, Seigneur de gloire, que sa tempête puisse la localiser. Que sa tempête puisse le localiser. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Je viens déclarer ce soir, au nom de Jésus, celui qui veut me séparer avec mes enfants, Seigneur de gloire, qu'il soit localisé, que le feu de Dieu, de la colère de Dieu tombe sur lui. Celui qui veut te séparer avec ta femme, celui qui veut, même s'il est pasteur, même s'il est pasteur, il est prophète, il est apôtre, lève-toi du Seigneur de gloire, qu'il soit troublé. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, peu importe ce qu'il a. L'apôtre Paul déclare, Galates 5:10, quel qu'il soit, qui que tu sois, je te troublerai. Qui que tu sois, je te ferai porter la peine de ta souffrance. Lève-toi, déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus, que la collègue qui est en train de souffler le chaud et le froid pour que tu perdes ton emploi, lève-toi du Seigneur de gloire, qu'elle moissonne la tempête qu'elle a semée. Elle a semé le vent, qu'elle moissonne la tempête, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, alléluia, si tu as la foi, tu parleras même à cette montagne. Tu parleras à l'arbre, il t'écoutera. La montagne obéira. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ,
Je leur ordonne, papa, que la terre puisse se rebeller, que les arbres puissent se rebeller, que la nature se rebelle contre la sorcellerie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le vent puisse se rebeller contre la sorcellerie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute sorcellerie, au nom de Jésus, qui sont en train de fabriquer contre moi, soit annihilée sans effet, soit annihilée sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, que celui qui veut me bouleverser, qu'il soit à son tour bouleversé. Celui qui est en train de te bouleverser, cela veut dire qu'il veut te déstabiliser. Cela veut dire qu'il veut que tu puisses effondrer. Lève ta voix, déclare ce soir. Ils veulent me bouleverser, papa. Bouleverser mes projets. Bouleverser mes calculs, papa. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens les bouleverser maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que celui qui veut me déranger, lève ta voix, tapez-moi 5 fois, bouleverser, bouleverser, bouleverser. Celui qui veut me bouleverser, qu'il soit à lui-même, bouleversé, agité, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui t'a mis en prison, que sa prison puisse s'effondrer. La Bible déclare, Paul et Silas ont prié la nuit, il y a un tremblement de terre, le fondement de la prison était ébranlé. Lève ta voix ce soir, dis Saint de gloire, celui qui veut m'ébranler, qu'il soit ébranlé. La prière de ce soir, au nom puissant de Jésus, qu'il soit brisé, ébranlé, bouleversé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vous a troublé, alléluia, veut dire celui qui vous a dérangé. Qui a dérangé ta santé? Qui a dérangé tes enfants? Qui, la Jézabel, qui a manipulé pour que tu sois célibataire aujourd'hui? Qui a volé ta paix? Qui a volé ton mari? Qui a volé ton étoile? Lève-toi dit ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, le roi de gloire, Seigneur de gloire. Je déclare au nom puissant de Jésus, de même que la mémoire d'Amalek devait être effacée. Je viens ce soir effacer la mémoire des sorciers, la mémoire de Satan, la mémoire de Satan, des sorciers, de ses acolytes, au nom puissant de Jésus. Je viens effacer. Je viens effacer dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je viens effacer vos sorcelleries. Dis avec moi, je viens effacer toutes les traces de la sorcellerie que vous avez jetées dans ma maison. Celui qui est venu m'empoisonner la nuit, récupère ce soir ton poison. Celui qui est venu déposer mari de nuit chez ta fille, parce qu'elle est jalouse, elle ne veut pas que ta fille soit délivrée. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, qu'elle récupère son mari de nuit. Ma fille est délivrée. Ma fille ne se mariera pas la nuit. Lève ta voix. Celui qui vient te donner la nourriture la nuit, pour que tu tombes malade. Parce que c'est ça, la stratégie qu'ils ont choisie maintenant. Empoisonner les gens à travers des rêves. Lève-toi du Seigneur de gloire. Celui qui amène la nourriture la nuit, pour donner à mes enfants. Papa, que cette nourriture se retourne contre lui-même. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui veut venir t'étrangler, qu'il soit étranglé en plein jour. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Troublé veut dire agité, dérangé, embarrassé, embrouillé, inquiété, ébranlé, perturbé. Seigneur de gloire, que tous les sorciers, que tous les méchants, papa, qui attaquent les montagnards soient perturbés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Que tous les sorciers et sorcières qui attaquent les familles de la montagne de la prière soient perturbés, soient déséquilibrés. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit un jour, Saoul, qui poursuivait David, et il était tout près d'arrêter David. Il a appris une mauvaise nouvelle. Il a appris une mauvaise nouvelle qui l'a troublé et qui l'a laissé de poursuivre David. Lève-toi du Seigneur de gloire, que le semeur de trouble, Seigneur de gloire, que les Saoul qui sont en train de me persécuter, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tous les Saoul de ma vie soient troublés. Soyez troublés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix. Il y a un Saoul qui est décidé de te persécuter. Car la décision de Saoul est prise. Toi, tu ne seras pas roi. Malgré que Dieu t'a roi. Malgré que les promesses de Dieu sont sur toi. Mais il y a un Saoul qui s'est donné pour mission de te troubler. David doit fuir à gauche et à droite jusqu'à aller se réfugier chez les Philistins, chez Goliath, les ennemis de David, à cause de Saoul. Il y a des gens qui te persécutent. Il y a des gens qui te font tellement de combats, qui te poussent à te déménager, qui te poussent à changer même tes habitudes, qui te poussent à changer les comportements, parce que c'est ça ce que Satan fait. Lève ta voix, déclare Seigneur de gloire. Tu avais troublé Saoul, trouble Seigneur de gloire, le Saoul de ma vie, trouble le Saoul de ma vie, le Saoul de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui sont jaloux, papa, qui veulent à tout prix troubler mes enfants, parce qu'ils veulent les voir tomber. Ils ne veulent pas les voir à l'université. Ils ne veulent pas les voir médecins. Oh oui, Dieu de gloire. Ils ne veulent pas les voir docteurs. Ils ne veulent pas les voir ingénieurs. Ils ne veulent pas les voir des philosophes. Au nom puissant de Jésus, troublez-les. Troublez-les, papa. Seigneur de gloire, c'est toi qui as dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Que le Saoul, qu'il le veuille ou pas, mes enfants seront sur les trônes. Lève ta voix ce soir. Commence à prier avec moi du Seigneur de gloire, que Saoul, le veuille ou pas, Seigneur de gloire, je serai sur les trônes. De même que David est arrivé sur le trône d'Israël, j'arriverai à la gloire. Je monterai au nom puissant de Jésus. Cette maladie qu'ils ont envoyée, retour à l'expéditeur. Les douleurs qui montent, retour à l'expéditeur. Mon corps est un temple du Saint-Esprit. Seigneur de gloire, que toute la magie noire, magie blanche, au nom puissant de Jésus-Christ, change fait. Les alliances qu'ils ont fait, les uns et les autres, se sont connectés, papa, pour me troubler, papa. Seigneur de gloire, que les alliances se retournent contre eux-mêmes, papa. Je les envoie l'esprit de la tour de Babel, désordre, papa. Jéhovah Shammah, qu'un désordre organisé s'installe. Tapez-moi 5 fois désordre. Tapez-moi 5 fois désordre. Toutes les personnes qui ont pris l'habitude de se mettre ensemble, alléluia, de faire des associations, des ligues contre toi, qu'un désordre organisé puisse s'installer contre leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Je demande un désordre organisé de s'installer, papa, dans les camps de mes ennemis. Un désordre organisé. Lève ta voix, déclare. Un désordre organisé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'ils soient dans l'incapacité, papa, de continuer à construire les tours, papa, contre moi. Il y a des gens qui ont décidé de construire des tours de mensonges pour que tu sois détruit, des tours de mensonges, des tours de la haine, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix du Seigneur de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il y ait un désordre organisé. La Bible déclare, tu as troublé, papa, alléluia, ceux qui construisaient la tour de Babel. Seigneur de gloire, tu as semé la zizanie en confondant leurs langues. Ce soir, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Il faut déclarer ce soir, tapez-moi 5 fois, désordre,
désordre. Désordre. Il faut qu'il y ait un désordre organisé. La prière terrible. Vous m'avez troublé, je vous troublerai. Toute personne qui te trouble, cela veut dire qu'il te bouleverse, il t'agite. Et il y a des sorciers, bien-aimés, qui te font faire le travail à leur place. Ces envoûtements qui te poussent à faire le travail à leur place. Cela veut dire qu'ils te poussent toi-même. Regarde comment tu es devenu. Tu es devenu tellement violent à l'égard de tes enfants. C'est ce qu'ils voulaient. Au fait, ils voulaient que tu deviens ce que tu es devenu là. Nous détruisons cette sorcellerie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons leurs manipulations, ces forces occultes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toute sorcellerie qui est pratiquée contre toi, tous les rituels qu'ils ont faits contre toi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, sans effet. Tu dois te lever et dire, Seigneur de gloire, que les rituels se retournent contre eux-mêmes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, il les trouble, il trouble ma vie, afin de me voir échouer, afin de me voir tomber. Il trouble ma vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire toutes les alliances magiques. Toutes les alliances magiques qu'ils sont en train de faire pour que mes enfants échouent, se retournent contre eux-mêmes. Là, ils sont en train de s'asseoir pour manger avec mon nom. Que mon nom devient un poison dans dans leur bouche et dans leur ventre. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens déclarer ce soir que toute magie blanche, c'est cette magie blanche se retourne contre eux-mêmes. La magie verte, la magie des arbres. Ils veulent qu'un arbre tombe, oui, bien-aimé des Seigneur, sur ta voiture, pour qu'on dise que non, ce n'est pas la sorcellerie, c'est un arbre qui est tombé sur lui. Non, 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 non. Seigneur de gloire, retour à l'expéditeur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens briser la sorcellerie par la voyance magique, tout esprit de divination, tout esprit d'astrologie, de tarot, de l'ésotérisme, de l'occultisme, de la franc-maçonnerie contre ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur, que les esprits de la voyance magique qu'ils envoient pour me contrôler, que ces esprits soient frappés d'aveuglement, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tout esprit de la divination, ne sachant pas ce qui me concerne, ils veulent savoir à tout prix ce que je fais. Que l'esprit de la divination soit frappé d'aveuglement. Que l'esprit de l'astrologie, Seigneur de gloire, tous ceux qui veulent contrôler mes dates de naissance, tous ceux qui veulent contrôler mes jours de naissance, les jours de naissance de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que cet esprit-là, Seigneur de gloire, soit frappé d'aveuglement, au nom puissant et glorieux de Jésus, que cet esprit, Seigneur, se retourne contre eux-mêmes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Notre Seigneur, c'est toi, Seigneur de gloire, notre Dieu, que leur sorcellerie se retourne contre eux-mêmes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, notre Maître, au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois. Troublé. 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 La sorcellerie, comme je vous ai appris, a pris de l'ampleur. A pris de l'ampleur.
Dans plusieurs dimensions de la sorcellerie, comme je vous avais déclaré, il y a la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie de la suggestion. La sorcellerie de la suggestion. C'est une sorcellerie dangereuse parce que cette sorcellerie va t'inspirer une idée, une action qui te pousse à te faire toi-même le mal. Tu vois le niveau de trouble qu'ils sont en train de causer? Celui qui est passé, qui a agité l'enfant pour que l'enfant tue son père. C'est lui ou c'est elle qui a envoûté ta fille pour que la fille se mette contre la maman. C'est cette sorcellerie qui trouble beaucoup de familles. On appelle ça la sorcellerie de la suggestion. Tapez-moi 5 fois, suggestion, suggestion. Que cette sorcellerie qui est en train de troubler la santé de mes enfants, la santé morale, la santé mentale, la santé spirituelle, la santé physique, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que cette sorcellerie se retourne contre la personne, contre l'envoyeur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que l'esprit qui veut envoûter par suggestion, Seigneur de gloire, mon épouse, papa, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, lève ta voix, déclare, je viens détruire ce soir la sorcellerie de la suggestion, je viens détruire la sorcellerie de la suggestion, Seigneur de gloire, ils ne passeront pas, ils ne passeront pas dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur de gloire, c'est toi, alléluia, la protection de ma vie. Alléluia, l'Éternel est un bouclier pour ceux qui se confient en toi. Que leur sorcellerie, papa, Seigneur de gloire, de la suggestion se retourne contre eux-mêmes. Je te prie, papa, de protéger Samuel, Aguillon, Moffett, Emmett Mila. Je voudrais qu'une mère se lève et prie pour sa fille, prie pour son fils, alléluia. Je voudrais qu'un époux se lève et qu'elle prie, alléluia, qu'il prie pour son épouse. Je voudrais qu'une épouse se lève et qu'elle prie pour son époux. Brisez la sorcellerie de la suggestion. Cette sorcellerie qui vous pousse, bien-aimés dans le Seigneur, à commettre des actes, mais ce n'est pas vous qui les commettez, mais parce qu'il y a un esprit qui est venu vous habiter, qui vous pousse à commettre cela. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Jésus-Christ t'éclairera. Je voudrais que tu puisses te lever et de dire ce soir, je suis debout. Vous m'avez troublé, je vous troublerai. Vous m'avez troublé, je vous troublerai. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. David dit, Psaume 58, est-ce que c'est en vous taisant que vous rendrez justice? Le psaume 12 dit, Seigneur, interviens, car les hommes bons disparaissent. Regardez, le monde est plein de méchants. Le monde est plein de méchants. Les justes souffrent. Plus tu es bon, plus tu vas souffrir. Plus tu es gentil, plus tu seras malheureux. Les égoïstes avancent. Les manipulateurs avancent parce que ils ont compris que le Père de ce monde, le Dieu de ce monde, il aime le mensonge, il aime la fornication, il aime le montage, il aime l'égoïsme. Vous m'avez troublé, je vous troublerai. Rappelez-vous de cette parole que j'avais dit. Au début de l'année 2020, la traversée de décembre 2019 à 2020, nous devons être des agneaux devant le Seigneur. Mais pas des agneaux devant nos ennemis. Soyons des agneaux devant le Seigneur, mais des lions devant nos ennemis. Celui-là qui t'attaque, celui-là qui te trouble, il doit comprendre que toi aussi tu es capable de te défendre, mais aussi tu es capable d'attaquer. L'apôtre Paul déclare, prenez des armes, et nous sommes prêts à punir. Tapez-moi 5 fois punition, punition, punition. La sorcellerie de la suggestion
elle est très dangereuse. C'est ça le nœud du problème. Parce que la plupart des gens, vous savez, quand je dis que Satan n'a rien inventé, Satan prend les choses de Dieu et il le transforme à sa manière. Il l'utilise à sa manière. La Bible dit, les mauvais esprits venant de l'Éternel entra dans Saoul. Saoul devenait fou. Au point qu'un jour, David est en train de chanter pour lui, pour que les démons puissent sortir. Il a pris sa lance. Il a voulu tuer David. Il a lancé sa lance contre David. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens que vous voyez sont en train de faire du mal. Parce qu'il y a la sorcellerie de la suggestion. Protégez vos enfants, protégez vos maris, protégez vos femmes. Ta femme peut devenir infidèle. Ton mari peut devenir infidèle. Les sorciers ne sont pas d'accord que ta jolie petite fille que tu as mis au monde, que tu as bien éduquée, tu l'as envoyée à l'école, elle a bien terminé tes études. Elles sont en rage, ou ils sont en rage. Tu n'as pas compris comment ta fille a basculé dans l'impudicité, a basculé, a commencé à chercher les hommes comme jamais. Ils ont dit, laissez-le. Le garçon s'est marié, un garçon bien ordonné. Depuis qu'il s'est marié, il est devenu un coureur de jupons. Pour détruire le mariage de ton enfant, ils vont faire de lui un coureur de jupons. Vous n'allez pas comprendre comment quelqu'un qui était très bien organisé, il commence à faire des conquêtes. Mais quand il était célibataire, il ne le faisait pas. C'est la sorcellerie de la suggestion. Ton mari qui était un bon mari, un bon père, il est devenu violent. Il ne veut même plus s'occuper de ses enfants. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie de la suggestion. Et l'apôtre Paul dit dans Galates 5 et 10 que celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il doit en payer les conséquences. Il doit en payer les conséquences. Il faut se lever et dire, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui a envoyé, papa, cette magie contre mes enfants, cette magie contre mon roi, mon foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il reçoive sa magie, qu'il soit troublé, qu'il soit agité, qu'il soit embarrassé, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qu'il soit qui, Seigneur de gloire, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, la pierre retourne à celui qui l'a roulé. La pierre retourne toujours à celui qui l'a roulé, bien-aimé dans le Seigneur. La pierre retourne à celui qui l'a roulé. Il faut que tu te lèves et que tu parles et que tu dises, Seigneur de gloire, celui qui m'a troublé par la parole, il sera troublé par la parole. Celui qui a parlé mal de toi, on parlera mal de lui. Ou mal d'elle. Celui qui t'a attaqué, lui aussi sera attaqué. Celui qui t'a bouleversé, lui aussi sera bouleversé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu dois croire. Parce que le bien-aimé, Satan est très agressif. Un sorcier, un méchant, quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit, il t'agresse, il t'envoûte, il te terrorise, il te mutile, il te tue. Nous devons chercher de nous débarrasser de cette peur. Car la Bible dit l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de force, par lequel nous crions, Abba, Père. Est-ce que quelqu'un est là pour se lever ce soir et dire, Abba, Père? Abba, Père qui signifie, Dieu est ma source. Dieu est mon géniteur.
Je porte l'ADN de Dieu. Et Dieu ne recule devant rien. Je ne recule devant rien. Je ne veux pas être un lapin pour mes ennemis. Pour mes ennemis, je ne veux pas être un lapin. Je vais être un lion. Je vais être un lion. Je vais être un tigre. Je vais être un lion. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth, un lion sans félin. Je ne veux pas être un lapin. Un lapin ressemble à un petit félin, mais c'est un lapin. Il n'a pas de force. Lève-toi du chant de gloire. Celui qui m'a troublé, je viens troubler ce soir. Je viens troubler les sorciers qui viennent la nuit, déranger mes enfants pour les enlever le sommeil. Je viens troubler les sorciers, la sorcière qui vient agresser, Seigneur de gloire, ma famille, mon ministère, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Lève ta voix, Seigneur de gloire, celui qui veut être troublé par des agressions verbales, qu'il soit troublé par des agressions verbales. Celui qui veut être troublé par les envoûtements, qu'il soit troublé par les envoûtements. Retour à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je le répète, celui qui vient t'agresser par des agressions verbales, il sera agressé par des agressions verbales. Ça ne sera pas toi, ça ne sera pas moi. Car Dieu va utiliser qui il le veut. Il appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un pays lointain pour l'accomplissement de sa parole. Alléluia. L'Éternel enverra des gens qui vont l'agresser verbalement. Parce que lui, il t'a agressé verbalement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui t'a agressé par les envoûtements. Celui qui t'a troublé par les envoûtements. Lève ta voix, déclare. Seigneur, qu'il soit troublé par ces envoûtements. Qu'il soit troublé par ses propres envoûtements, qu'il soit agité par ses propres envoûtements, qu'il soit embrouillé par ses propres envoûtements. Seigneur de gloire, celui qui veut arrêter ma destinée, celui qui veut bloquer ma santé, celui qui veut bloquer, Seigneur de gloire, mon ministère, par les envoûtements, qu'il soit déraciné, qu'il soit troublé par les envoûtements, par les propres envoûtements, au nom puissant et glorieux de Jésus, qu'il soit troublé par les propres envoûtements, celui qui va attaquer, Seigneur de gloire, mais bénédiction, papa, Seigneur de gloire, qui va troubler, Seigneur, agresser et troubler, Seigneur de gloire, mais bénédiction par les envoûtements, ce soir, qu'il soit agressé, qu'il soit troublé par ses propres envoûtements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je déclare, celui-là qui vient me terroriser la nuit, qui vient terroriser, Seigneur de gloire, mes enfants la nuit, qui vient terroriser mon ministère, Seigneur de gloire, qu'il soit terrorisé à son tour, celui qui te trouble, alléluia, par des difficultés, qu'il soit troublé par les difficultés, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, le Nazaréen, notre Dieu c'est toi, notre Roi c'est toi, notre Maître c'est toi. Lève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens nettoyer, Seigneur de gloire, les troubles dans ma maison. Il n'y aura plus de troubles ici. Il n'y aura plus de troubles. Commence à crier, tapez-moi 5 fois, nettoyage. Je viens nettoyer la confusion. Je viens nettoyer la pauvreté dans ma maison. Ils ont troublé ma vie par la pauvreté. Je viens nettoyer la pauvreté par le sang de l'agneau, Je viens nettoyer la pauvreté, car la pauvreté m'a troublé. Je prends le sang de Jésus. Je viens nettoyer, Seigneur de gloire, la pauvreté. Je viens nettoyer la maladie, papa, dans le nom de Jésus. Cette maladie va te troubler. Ce chômage va te troubler. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Retour à l'expéditeur. Je viens nettoyer, papa, la pauvreté. La pauvreté ne sera pas mentionnée. La maladie ne sera pas mentionnée. Dans ma maison, ça de gloire.
Je nettoie. Commence à nettoyer. Commence à nettoyer. Commence à nettoyer à travers la parole de Dieu. Alléluia. L'eau et la parole est symbolisée par l'eau. Alléluia. Dis Seigneur de gloire, je viens nettoyer ce trouble à travers l'eau de la parole. À travers l'eau de la parole, je déclare au nom puissant de Jésus, maladie sort. Je déclare au nom puissant de Jésus, mauvais rêve sort. Je déclare au nom puissant de Jésus, incantation sort. Je déclare au nom puissant de Jésus, esprit de maladie sort. Esprit de maladie sort. Esprit de la mort sort. Je viens nettoyer par l'eau de la parole tous les troubles qu'ils ont envoyés dans le nom puissant de Jésus. Par l'eau de la parole, je libère au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens nettoyer, taper 5 fois nettoyage, nettoyage, nettoyage. Bien-aimé, quand nous nettoyons, à la fin, nous devons jeter la poubelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous renvoyons à l'envoyeur, à l'expéditeur, celui qui est venu déposer la maladie. La maladie est une poubelle, qu'il récupère sa poubelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, la maladie n'a pas droit de s'asseoir dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, qu'il récupère sa poubelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, la stérilité, tu es une poubelle. Je te prends maintenant, je te renvoie à l'envoyeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus, vous m'avez envoyé la stérilité pour me troubler. Cette stérilité est une poubelle. Je viens la nettoyer avec l'eau de la parole. Alors je la renvoie au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à déclarer, vous m'avez troublé, je vous troublerai. L'apôtre Paul a dit, celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en payera les conséquences. Quel qu'il soit, il en payera les conséquences. Cela veut dire que peu importe comment tu t'appelles, peu importe ce que tu fais, peu importe les degrés d'amitié que nous avons, peu importe les degrés d'amitié que nous avons, si je comprends que tu es mon ami, aujourd'hui tu m'as trahi, je dis, oh, peut-être c'était une erreur. Demain, tu me trahis encore. Je dis, bon, c'est bon. Tu viens, tu demandes pardon. Peut-être tu n'as même pas demandé pardon. Après demain, quand il fait la même chose, il dit, non, 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 non. Il faut troubler cette personne. Il faut le troubler. La Bible déclare, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est cette parole que tu prononces aujourd'hui. C'est cette parole que tu prononces aujourd'hui. Il y a certaines alliances qui te troublent, il faut le briser. Il y a certaines amitiés qui te troublent. Il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en payera les conséquences. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui se sont infiltrés dans nos vies. Ils sont venus comme des amis, mais ils sont des ennemis. Ces expressions que j'ai rendues célèbres, les amis ennemis. Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Tapez-moi 5 fois, jamais, jamais. Ne jamais dire jamais. N'oubliez pas, les seuls thermomètres pour mesurer la température de gens, il y en a 2. C'est le temps et les œuvres. C'est le temps et les œuvres. Parce que le temps nous dira toujours qui nous sommes. Le temps va toujours dévoiler. Le temps nous dira qui nous sommes. Le temps nous dira qui nous sommes. Ça ne peut pas s'éterniser.
Ça ne peut pas parce que des gens qui nous troublent souvent, ce sont des gens que nous aimons. Les gens que nous avons donné beaucoup plus d'amour. Malheureusement, les personnes que nous aimons de plus, ce sont des personnes qui nous font plus du mal. Ne dites jamais, ne jamais dire jamais. N'oubliez pas que le plus belles personnes même sont capables de faire des choses très moches. Même les personnes de plus bonnes personnes, ils sont capables de faire des choses très moches. Ne jamais dire jamais. Il se peut que la personne qui te trouble là, c'est la personne, dès que tu as un rêve, même à 4 heures du matin, c'est lui que tu appelles. Allô, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ne jamais dire jamais. Soyons fermes. Jésus n'a pas hésité de regarder Pierre en face et de lui dire, arrière de moi, Satan. Il y a quelques minutes après, avant, il y a quelques heures peut-être avant ou quelques jours avant, c'est la même personne dont le Seigneur avait fait éloge. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, afin que ce que tu lieras sur la terre soit lié dans le cieux. Ce que tu délieras sur la terre soit délié dans le cieux. Waouh, Pierre! Pierre! Quelques heures après, il y a toujours avant et après. Quelques heures après. Quelques heures après, le Seigneur regarde Pierre et dit, arrière de moi, Satan. La même personne. Heureusement, Pierre était un homme très sincère. Satan a voulu casser la relation de Pierre et Jésus. À travers la sorcellerie de la suggestion, en faisant parler à Pierre des choses peut-être qu'il n'était pas le fond de Pierre. Nous voyons Pierre dans sa marche avec Jésus, souvent faire le haut et le bas. Jésus, souvent Pierre pose des questions embarrassantes à Jésus. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi, Seigneur. Qu'est-ce que nous aurons? C'est le même Pierre qui dira un jour, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est un personnage, c'est un ami, un vrai ami. C'est vrai qu'il fait le haut et le bas, mais il fait plus le haut que le bas. Il fait plus le haut que le bas. Pierre fait plus des actes de bravoure plutôt que des désastres. Mais il peut arriver qu'on a des amis qui peuvent commettre des erreurs. L'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur, on dit c'est diabolique. Tu peux être mon ami, je peux être ton ami, je suis humain, je peux commettre des erreurs. Je peux être cette relation de Pierre et Jésus. Mais Jésus n'hésitait pas de dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Il a regardé Pierre, parce que c'est Pierre qui parlait. Il a regardé Pierre, arrière de moi, Satan. Il y a des gens, il faut le faire. Il faut les traiter pareillement comme ils sont en train de vous traiter. Ce qu'on appelle, ce que j'ai déjà dit, l'effet miroir. Retour à l'expéditeur. Ceux qui nous troublent quelquefois, ils sont avec nous. Pierre était capable de nier Jésus, de dire que je ne le connais pas cet homme. Mais il était aussi capable de pleurer. Il est aussi capable de pleurer, de regretter profondément, de dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ne jamais dire jamais. Car même les mauvaises personnes, même les bonnes personnes, sont capables de commettre des choses très moches. Ne nous fions pas seulement aux apparences. Et puis dans les amitiés, laissons le temps nous accompagner. Laissons le temps témoigner ce dont nous sommes capables. Le temps témoigne, les œuvres témoignent. Celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il sera troublé. Il faut qu'on se le dise que notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. Tapez-moi 5 fois retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. La prière terrible. Vous m'avez troublé, je vous troublerai.
Je vous ferai porter votre peine. Ils t'ont troublé, c'est à toi de les troubler. Fais-les porter leur peine. Il faut qu'ils comprennent que toi aussi tu connais la parole de Dieu. Celui qui t'a emmené en justice et que tu sais que tu n'as rien fait, toi aussi prends un avocat. Ne dis pas, oh Jésus va me défendre. Lui, il t'a déjà mené en justice. Si quelqu'un a violé ta fille, qu'il soit pasteur, qu'il soit qui, tu as droit à la justice. Il ne faut pas qu'on encourage le mal. Ah non, c'est un pasteur, c'est les démons qui étaient entrés en lui. C'est pourquoi maman laisse seulement. Est-ce que ce pasteur même... Bien aimé, il faut devenir mature dans la parole de Dieu. Parce que nous subissons des choses à des fois que nous ne devrions pas subir. Mais puisque nous ne connaissons pas comment réagir, écoutez ce que la Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2. Souvent, dans Habakkuk chapitre 2, nous lisons versets 1 à 3. Mais nous ne descendons pas plus bas. Habakkuk dit, Habakkuk chapitre 2. Déjà dans Habakkuk chapitre 1, Habakkuk est en train de se plaindre. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi avec violence et tu ne secours pas. Il y a un moment, nous devons crier, prier avec violence auprès de Dieu. Je me tape le main, je me tape le pied, je m'assois par terre, j'écris. Habakkuk dit, j'ai prié avec violence. Je priais avec violence. Il faut que dans les camps de tes ennemis, les démons, quand ils viennent même la nuit, ils doivent avoir peur. Parce qu'ils savent que non, il y a des prières violentes ici. Habakkuk était un homme de prières violentes. Il dit, j'ai prié avec violence. Il dit, mais ce n'est pas normal. Comment, Seigneur, tu peux supporter l'iniquité? Aussi, la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force. Pourquoi? Habakkuk se prédit. Parce que le méchant triomphe du juste. Le méchant triomphe du juste. Comment les gens méchants sont en train d'aller plus avant que les bons? Habakkuk est troublé parce qu'il dit non, c'est pas normal. Moi je prie, Seigneur de gloire. Pourquoi tu ne réponds pas? Moi je prie, pourquoi tu ne réponds pas, Seigneur de gloire? Nous le voyons aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est Caïn qui a vécu plus longtemps qu'Abel. Caïn a vécu plus longtemps qu'Abel. Habakkuk est troublé, il dit, mais ce n'est pas normal que le mal triomphe sur le bien. C'est comme si la lumière s'est dissipée face aux ténèbres. Et pourtant, c'est les ténèbres qui doivent reculer, se soumettre à la lumière. Mais c'est comme si la lumière se soumet aux ténèbres. Ça devient compliqué. Parce que quand le mal triomphe sur le bien, c'est comme la mort qui triomphe sur la vie. Non, la vie a triomphé sur la mort parce que Jésus est ressuscité. La Bible nous apprend que la vie a triomphé sur la mort. C'est pourquoi le Seigneur a dit même que celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Car je suis la vie et la résurrection. Mais lorsque le mal triomphe sur le bien, cela veut dire que c'est comme la lumière qui s'éteint devant les ténèbres. Or, si vous mettez la lumière et les ténèbres, naturellement, c'est les ténèbres qui doivent disparaître. Parce que la lumière, elle est plus forte que les ténèbres.
Normalement, le bien est plus fort que le mal. Mais quand nous regardons dans le monde, vous allez voir les gens méchants, mité mamabé, les gens manipulatrices, manipulateurs, les gens qui savent mentir, qui savent bien maîtriser leur égoïsme, qui savent bien cacher ce qu'ils ont dedans. Ils savent maîtriser le mal. Vous savez, les gens, il a fait du mal à quelqu'un, mais il est à l'aise, il rit, il a l'appétit. Normalement, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu peux pas avoir l'appétit. C'est là la preuve que ces gens n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Seigneur a dit quand l'Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Tu ne peux pas détruire le mariage de quelqu'un et aller dormir tranquillement et prier aussi. Tu ne peux pas parler mal de quelqu'un, tu sais que tu as menti. Dans la loi, il était écrit, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais regarde aujourd'hui les soi-disant frères et sœurs. Il ment. Il est à l'aise. Il a même l'appétit plus que avant même de mentir. C'est comme si ces gens, ils ont plus l'appétit quand ils mentent, quand ils font du mal. Habakkuk est en train de pleurer. C'est la même situation aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais non. Je vous ai dit, ne maudissez pas, mais bénissez dans Romains. Mais ça, c'est bas à Jésus. Ça, c'est Alexandre le forgeron. Il faut pas les bénir. On ne bénit pas un bar Jésus. Un bar Jésus, c'est quelqu'un qui veut te troubler, te rendre la vie difficile. Un bar Jésus, c'est quelqu'un qui veut détruire ce que tu es en train de s'aimer. C'est quelqu'un, tu fais du bien, il passe, il détruit. Tu sèmes, il vient, il déterre la sémence avant que la sémence puisse pousser. Il faut regarder Bar Jésus, lui troubler. Et lui dire que puisque tu me troubles dans ce que je fais, je te troublerai. Fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien. Ennemi de tout ce qui est bien. Maintenant, tu seras aveugle. Troublé. Il faut se révolutionner. Habakkuk prend une position et dit, je reste à mon poste. Je reste à mon poste parce que malgré que le mal triomphe, malgré que la justice n'a plus de vie, malgré la loi n'a plus de force, mais je reste à mon poste. Habakkuk dit, je continue à veiller, je continue à veiller. Et je sais que l'Éternel parlera. Et quand l'Éternel parlera, moi aussi je parlerai. Dis, lève-toi, dis Seigneur de gloire. J'attends que tu parles pour que je parle encore. Parce que je viens de parler. Maintenant, j'attends que tu parles pour que je parle encore. Seigneur, si tu n'as pas parlé, moi je viendrai parler encore. Je viendrai parler encore. Afin que tu parles ou afin que je réplique encore. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Je suis venu parler. Afin que tu parles. Et quand tu parleras, je parlerai encore. Parce qu'Habakkuk avait parlé. Et il a attendu. Il était sûr que Dieu va parler. Il a dit, quand Dieu va parler, je parlerai encore. Lève ta voix ce soir, dis, je parlerai encore. Afin que mes ennemis soient troublés. Je parlerai encore. Afin que mes détracteurs soient agités. Je parlerai encore. Afin que mes ennemis, les sorciers de ma famille, soient troublés. Je parlerai encore. J'ai parlé, mais je parlerai encore. Et l'Éternel a parlé. Vous connaissez bien, écrit la prophétie, grave-la sur une table de pierre. Enfin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dans le temps est déjà fixée. Elle marche vers son terme. Elle ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Lève ta voix ce soir, dis Seigneur de gloire. Je le crois au nom puissant et glorieux de Jésus. Quel que soit le temps qu'il faudra, ceux qui m'ont troublé seront troublés. Car cette parole s'accomplira contre leur vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, peu importe que le temps que cela prendra, mais ils seront troublés. Ils seront troublés. Ils seront troublés et agités au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mais ce que je voudrais plutôt partager avec toi ici, c'est le verset 9. Habakkuk 2, verset 9. On peut commencer par le verset 8.
Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste de peuple te pillera. Notre Dieu est un Dieu, hein, est un Dieu de retour à l'expéditeur. Habakkuk 2, verset 8. Verset 8 à 9. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste de peuple te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. Vous savez, les gens qui font du mal, ils sont toujours capables de se protéger. Ils se protègent, par exemple, en augmentant le nombre de tes ennemis, le nombre de gens qui vont te haïr. Donc, ils se protègent en t'acquisant davantage, en salissant ton nom davantage. Ce qui fait qu'il était le seul qui ne t'aimait pas. Il était le seul qui te combattait. Maintenant, ils sont à 10. Ils se protègent en poussant d'autres personnes à se mettre contre toi. C'est comme si il était en train de créer son nid sur le sommet de la montagne pour se protéger. Il peut se protéger en essayant d'avoir beaucoup plus d'argent. Parce que s'il attaque en justice, lui aussi, il a l'argent, il va s'acheter des avocats qui vont, eux aussi, défendre. Mais le Seigneur dit, puisque tu as pillé les autres, toi aussi tu seras pillé. Lisez ça, c'est pas moi. Habakkuk 2:8. Tu as pillé, tu seras pillé. Il y a tellement beaucoup de versets dans la Bible de retour à l'expéditeur qui vous échappent. Puisque tu as pillé, toi aussi tu seras pillé. Toi aussi tu seras pillé. Lève ta voix ce soir. Dis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, retour à l'expéditeur. Tu m'as pillé. Toi aussi tu seras pillé. Tu m'as déstabilisé. Toi aussi tu seras déstabilisé. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, tu seras pillé. Toi, tu as pillé. Tu seras pillé. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La prière terrible ou prière terrible. Vous m'avez troublé. Je vous troublerai. Ils t'ont troublé. Tu les troubleras. Ils t'ont troublé. Tu les troubleras. Il est écrit, point de paix pour le méchant. Tu ne peux pas faire du mal et penser t'échapper à ce mal. Parce que la terre a des oreilles. La terre a une bouche. Les arbres écoutent. Le vent écoute. Le vent a écouté, tais-toi. Le vent se tue. Les eaux écoutent. Les arbres écoutent. Le figuier a écouté. Et il s'est desséché. Le Seigneur a dit que personne ne mange plus de toi un fruit. Que personne ne mange plus de ton fruit. Le figuier a écouté. Il a pris le temps quand même. Parce qu'il a fait presque quelques heures ou 24 heures. Parce que c'est le lendemain que les apôtres se sont rendus compte que le figuier a obéi. Tu ne peux pas faire du mal et continuer à marcher sur terre, monter sur les arbres, se baigner avec de l'eau. Tu ne peux pas faire du mal parce que toute la nature, écoute, parle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement.
Parce que celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, qui qu'il soit, il en paiera les conséquences. Il en portera les conséquences. Il sera troublé. Ce soir, nous voulons encore rappeler à un montagnard, soit un lion, soit une lionne. Il faut que toute sorcellerie qui est montée contre toi soit sans effet. Tu ne laisseras pas tranquille la personne qui a donné la sorcellerie à ta fille ou à ton fils. Non, il n'a pas droit d'être en paix. C'est la Bible qui dit, même dans le monde, les magistrats, ce sont des serviteurs de Dieu. Un violeur, sa place est en prison. Celui qui a violé un pédophile, sa place est en prison. Celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en troublera. Mais le problème est que nous devons être conscients. Nous devons parler. Nous devons agir. Nous devons être conscients et parler. Job a dit, pour vous, craignez le glaive. Craignez les glaives. Pour vous, craignez. Il faut que tu puisses comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le niveau, les degrés de ton combat, afin de pouvoir réajuster vos armures. Réajuster vos armures. Dans Job chapitre 19, je vais lire ces derniers versets afin de clôturer. Alléluia. Job chapitre 19. Je vais lire rapidement. Quel verset je voudrais lire? Job est en train de dire au verset 19. Job chapitre 9 verset 19. Ce que j'avais pour confident, ils m'ont en horreur. Ce que j'aimais se sont tournés contre moi. C'est là où je disais, ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Parce que même les personnes les plus beaux, belles ou beaux, même les personnes les plus bonnes personnes sont capables de faire des choses très moches, des choses très bizarres. La seule chose dans les amitiés, c'est le temps et les œuvres. Il dit, ce que j'avais pour le confident. Un confident, c'est celui avec qui tu partages ton moment le plus douloureux, ton moment le plus difficile, le moment de faiblesse, le moment d'angoisse, le moment où on a besoin de savoir si on peut encore avancer ou pas. Un confident, c'est quelqu'un qui connaît notre coffre-fort. Tapez-moi 5 fois coffre-fort, coffre-fort. Un confident, c'est celui qui a nos codes secrets. Il peut déverrouiller mes secrets. Parce qu'il a le code secret. Il a mes codes secrets. Il a mes codes PIN. Il a le code secret de mon coffre-fort. Il peut déverrouiller mon mariage. Il peut déverrouiller mon ministère. Un confident, c'est quelqu'un, comme Jérémie est en train de les appeler, les dépositaires de secrets. Les dépositaires de secrets. Les gens qui sont capables d'écouter les choses et de le garder dans le temps. Mais ces mêmes personnes, Job dit, qui étaient mes confidents, aujourd'hui, ils m'ont en horreur. Ce que j'aimais se sont tournés contre moi. Combien de personnes qui m'écoutent combien de personnes que tu as aimées, tu as tout donné, tu les as défendus, tu les as donné ce qui te revenait, tu leur as donné ce qui revenait à tes enfants, tu leur as donné. Mais aujourd'hui, c'est eux qui t'ont en horreur.
C'est eux qui se sont détournés ou qui se sont, tournés contre toi. Et ça fait très mal quand c'est Judas. Quand c'est Judas, l'homme de confiance qui porte la bourse, qui connaît le secret, comment la gestion se fait. Ça veut dire que si quand un trésorier acquise une entreprise, c'est très dangereux. Parce qu'un trésorier connaît les failles de l'entreprise. Un confident, c'est quelqu'un de très proche. C'est un dépositaire des secrets. Et Satan aime utiliser plusieurs fois les personnes qui sont tout proches de nous pour nous faire très très mal. Alors je m'en vais parce que c'est tellement fort. Verset 20. Mes os sont attachés à ma peau et ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Verset 21. Aie pitié de moi. Vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Verset 22. Job toujours 19. Job 19, 22. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable à ma chair? Il y a des gens, malgré que tu souffres déjà, ils continuent à donner des coups. Malgré que tu as déjà perdu le travail, maintenant ils veulent que tu puisses perdre le mariage. Ils veulent que tu divorces. Ils veulent que ta femme t'abandonne. Malgré que tu as déjà perdu le travail, ils veulent que maintenant tu dois perdre maintenant le mariage. L'homme est très méchant. Job dit, c'est là où je vais m'arrêter. Pourquoi me poursuivre? Comme Dieu me poursuit. Pourquoi? Alors je vais sauter Job 19, verset 28 à 29, les derniers versets. Job 19, 28 à 29. Vous direz alors pourquoi les poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera connue. Craignez pour vous les glaives. Les châtiments par les glaives sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. C'est là où je vais m'arrêter. Écrivez ça bien, Job 19, verset 29. Craignez pour vous les glaives, le châtiment par les glaives. Donc, craignez pour vous l'épée. Tapez-moi 5 fois. L'épée, l'épée. Craignez pour vous l'épée. Car le châtiment avec l'épée sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement, qu'il y a un châtiment. Qu'il y a un châtiment. Ceux qui vous ont troublé, ceux qui vous ont mis KO, ceux qui vous ont mis en embarras, ceux qui vous ont déstabilisé, ceux qui vous ont bouleversé, ceux qui vous ont agité, ceux qui vous ont inquiété, ébranlé, perturbé, à leur tour, ils seront inquiétés, ils seront bouleversés, ils seront dérangés, ils seront agités, ils seront embrouillés. Ils seront déconcertés, ils seront inquiétés, perturbés dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je répète bien, ceux-là qui vous ont persécutés, ils seront bouleversés, ils seront dérangés, ils seront agités, ils seront embarrassés, ils seront déconcertés, ils seront embrouillés, ils seront inquiétés, ils seront ébranlés, ils seront perturbés au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche à 10h à Novotel de Noisy-le-Grand. Le téléphone est en bas. L'adresse est en bas. Continuez à partager nos vidéos. La série continue pour la promotion du programme Retour à l'expéditeur Raillé. Continuez à partager. Vous aurez encore d'autres vidéos pertinentes, d'autres témoignages. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. N'oubliez pas de nous soutenir financièrement si vous êtes bénis à travers de ces ministères. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bye bye.